Match hyper important pour le Barça qui a pas affronté le Real Madrid, son grand rival historique, dans un match, dans un contexte particulier. Alors je crois que c'est l'une des premières, si je ne me trompe pas, enfin l'une des premières, depuis le nouveau format en Arabie Saoudite où le Barça et le Real s'affrontent en finale, parce que l'année dernière c'était en demi-finale, l'année d'avant, je crois que c'était le Real qui s'est fait éliminer en demi. Donc du coup le Barça qui va retrouver le Real Madrid. Deux équipes qui en ce moment sont dans un contexte assez compliqué, dans un contexte un peu, je dirais, contexte compliqué pour les deux équipes, où le Real est un peu en manque d'idées, le Real qui perd pas mal de points en Liga. Il y a aussi le Barça qui, en ce moment, le terrain a pas mal de problèmes, et même dans son animation, a quelques problèmes à régler. Le fait que des fois, en première mi-temps et en deuxième mi-temps, on ait deux visages différents. Donc, le Barça aujourd'hui qui peut remporter son premier titre depuis quasiment 2 ans. Ouais, c'est ça, depuis 2 ans, quasiment. Donc, le Barça qui doit à tout prix remporter ce match, notamment perdre face au Real Madrid. Déjà, perdre un Classico, ça fait déjà très mal. Alors, perdre un Classico en finale, c'est encore pire. Et je pense qu'on a tous des attentes aujourd'hui, notamment sur le 11 que Xavi va mettre en place. Quand on sait que Xavi, après les rumeurs, veut faire un milieu à 4, je ne vois pas trop l'intérêt. J'ai pas une polémique non plus très longtemps là-dessus, parce qu'en soit, quoi qu'il arrive, c'est le coach qui décide. Mais j'ai envie de vous dire qu'un milieu à 4 face au Real Madrid, je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense qu'il y a d'autres solutions beaucoup plus importantes et beaucoup plus adéquates. Non. Bref, beaucoup plus judiciable. Je pense notamment à mettre deux ailiers sur les côtés. Après, on sait que les ailiers à l'heure actuelle ne sont pas forcément nos garanties. Mais se passer d'un joueur offensif, je trouve c'est pas débile, mais je trouve ça complexe. Sachant qu'en plus de ça, je pense que c'est pour laisser le côté à un latéral. Donc je pense que c'est pas forcément la meilleure des idées. J'ai pas très envie non plus de trop booster le milieu de terrain pour protéger le joueur que vous savez. Donc franchement, aujourd'hui, je suis pas stressé. Franchement, je suis pas stressé. C'est assez choquant, mais je suis pas stressé. Mais j'ai des doutes quand même. J'ai pas mal de doutes. Je me dis que le Real, c'est une équipe très chiante à jouer. On sait très bien qu'en transition, on peut nous faire très mal. Puis là, il y a Benzema qui est là. Donc on sait que Benzema, malgré tout, il reste un grand joueur. Donc à tout moment, il peut faire aussi des fulgurances. On a Vinicius sur le côté qui peut faire mal. Alors il y a aussi peut-être Araujo qui va jouer latéral droit. Donc on sait que latéral droit, Araujo et Vinicius. Bon, Vinicius finit souvent dans la poche de monsieur. Donc franchement, ça va être un match, je pense, plaisant. Parce que je pense que certains voient plus un match fermé. Moi, je trouve un match plaisant. Je pense qu'on aura un match avec pas mal d'occasions. Comme ce qu'on a pu voir notamment l'année dernière en demi. Enfin, en première mi-temps, c'était un peu plus compliqué, mais en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus beau à voir. Donc j'espère qu'on va retrouver le même match. J'espère voir un Barça plaisant, conquérant. Parce qu'il est temps d'insuffler une nouvelle dynamique. Je pense que gagner la Supercoupe peut permettre mentalement à certains joueurs de se libérer, de se sentir mieux, aussi de booster l'équipe aussi, parce qu'on va commencer à entrer dans des grandes échéances. Je pense notamment à l'Europa League, qui fera aussi d'ailleurs sujet d'une vidéo dans pas très longtemps. C'est United qui est dans une forme olympique, hein, Rashford qui empile les buts, notamment elle aussi marqué hier. Une équipe de United qui va débarquer en étant totalement en confiance. Donc ça fait un match assez serré, je trouve. Et franchement, hâte de voir ce match-là parce que autant en décembre, j'étais pas trop chaud. Enfin, j'étais un peu petit joueur. Enfin, United, ils sont un peu dans un contexte compliqué. Ça va être un match, ouais, bof. Et finalement, comme quoi le football va très vite, United joue le titre. Donc franchement, ça va être un bon match. J'ai hâte de voir ça. Franchement, ça va être un très très bon match, un très bon test aussi pour voir si on mérite de rester en Europa League. Et du coup, par ça, pour moi, d'arriver dans une dynamique en étant en forme, en étant sûr de ses moyens. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de doutes sur pas mal de secteurs. Au milieu de terrain, c'est compliqué. En attaque, c'est compliqué. Donc, on doit insuffler de nouvelles choses, de nouvelles idées pour que les joueurs puissent s'épanouir dans ce système-là. Parce qu'il y a des joueurs qui ne s'épanouissent pas. Je pense à Rafinha qui a du mal, Fati qui a du mal. Je pense notamment aux problématiques. Est-ce que c'est Frenkie titulaire? Est-ce que c'est Busquets? Personne ne le sait. Enfin, on a un peu des doutes là-dessus. Donc, je vais espérer qu'on aura pas mal de réponses sur ça. Ce sera pas une longue vidéo par contre. Enfin, je fais une petite parenthèse parce que je pense qu'on va plus s'attarder sur l'après-match ce soir parce que ça va être un. Mais malgré la défaite ou peu importe, on sera plus concentré là-dessus pour discuter de ça. Mais du coup, je pense que comme le Barça a quand même certaines garanties derrière en défense, parce que ta paire centrale, enfin tes trois défenseurs derrière sont impériales. T'as Koundé, Araujo, Christensen, 0-2 là-dessus. À gauche, je pense que ça va être Alba.
peut-être mis Baldé, parce que si c'est pour mettre un latéral offensif à la place d'un ailier, je pense que Baldé, de ses qualités offensives et sa manière de dribbler, peut faire avoir ce rôle-là. Mais bon, je pense que Alba, son expérience, va jouer à sa place. Mais le Barça aujourd'hui, pour moi, joue gros, joue très gros. Parce que si on perd aujourd'hui un Classico, notamment en Supercoupe, ça peut avoir de grosses répercussions. Donc je me dis qu'on doit tenter le tout pour le tout et aller vers l'avant. Du coup, dans mon 11, dans les cages, Ter Stegen. À droite, je mettrai El Araujo. Central, Koundé, Christensen. À gauche, je mettrai Baldé, même si je pense que ça va être Alba. Milieu de terrain, je mettrai Frenkie en 6. Gavi, Pedri, en toute logique, même si on sait que Busquets va jouer, nous ne sommes pas débiles. Mais j'ai dit ma compo idéale, donc voilà. À droite, je mettrai Rafinha. En pointe, Lewandowski. Et à gauche, Ousmane Dembélé. Du coup, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve du coup ce soir pour débriefer ce match hyper important. En tout cas, c'était Ackerman.